Hello, hello, hello. Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle session de scalping. Nous sommes le 30 septembre 2024 et je suis à la bourre. Je suis vraiment à la bourre. Euh, donc on va essayer allez, de faire quelques scalps aujourd'hui, comme d'habitude, dans la foulée, toujours du scalping agressif. Donc là, je vais essayer de voir ce qui se passe parce que je suis vraiment à la bourre. Il est 8h20, donc on a ouvert depuis à peu près 1 heure. Et c'était pas évident. Donc là, ce que je peux voir là déjà dans un premier temps, c'est que les marchés, visuellement en tout cas, sont baissiers. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut choper comme mouvement, toujours en étant très concentré. Il ne faudra surtout pas se tromper. Donc là, allez, je pense que tout est bon. On n'a pas... Mon indice de volatilité est bon. Check. Donc ouais, tout est bon. Donc là, on voit ici une grosse pause de 85 contrats qui était là. Donc je vais vous envoyer également les vidéos de jeudi, vendredi. Je viens de me rendre compte encore que... Enfin, j'ai compris le problème, pourquoi j'avais pas de son sur mes vidéos. C'est que j'ai oublié d'activer une case puisque j'utilise Streamlab. Attention. Donc je pense que maintenant le problème est réglé. On aura tout le temps des vidéos enregistrées, en tout cas du lundi au vendredi, avec des avec du son. Alors c'est parti pour le premier scalp. Voilà, et on va sécuriser rapidement. Bon, c'est pas top, top, top. C'est pas top ce premier trade. Il y a eu un gros spike, un très gros spike. Allez, c'est pas grave, on peut choper un autre mouvement baissier. Au moins, c'est le premier trade de la semaine. C'est très important pour moi d'être bien, de faire un premier bon scalp. Ça me met en confiance. Donc là, ce qu'on voit, j'ai pas eu le temps de vraiment lire ce qui se passe. Mais ce que je peux voir déjà, c'est qu'on est baissier, comme je l'ai dit. Après, là, peut-être en dessous des 50, on pourrait essayer de reshorter. Parce qu'on est sur les plus bas de la journée aussi. Donc, attention à ne pas... Ah, il faudra surtout pas que ça monte. Ouais, donc on va attendre encore un peu, histoire d'être un peu sûr que on est vraiment baissier, parce que là, ça peut rebondir. Le risque, c'est qu'on rebondisse. Ok, je pense que c'est bon. Il est en train de descendre. Côté inside print, tout est bon. Côté vol, tout est bon. Donc, je pense qu'on est bon. Oh non, pas du tout. Heureusement que je ne suis pas rentré. Alors, je vais en profiter. Ah non, je ne vais pas en profiter. Je vais essayer de prendre un scalp là. En dessous des 35, ça peut être bon. J'ai pas regardé. J'ai vraiment pas travaillé cette session. Hein. Je l'ai vraiment pas du tout travaillé de manière sérieuse.
Donc, je vais essayer de rapidement voir ce qu'on a sur le calendrier économique. Histoire de se tenir au courant de ce qui va se passer. Donc là, c'est bien ce qui se passe pour le short en tout cas. En dessous des 35, ça peut être pas mal. Allez. Voilà, c'est bon. Direct. Oh là là, j'ai été lent. Allez, voilà, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Ça a été très rapide. Ça, c'est ce que j'appelle du scalp. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a côté annonce économique? Alors, on a 8h30 dans 4 minutes. Au Dallas Fed Manufacturing, 9h30, on a les obligations de 6 et 3 mois. Ça va. Donc, allez là, on va pas faire de scalp, on va attendre que cette annonce-là puisse passer. Donc, déjà, deux scalps très rapides, je vous montre. Deux scalps assez rapides, c'est pas mal. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, voilà, 280. Donc, on est bon pour le moment. Le premier scalp avec un peu de peur. Le drawdown, il est pas mal. 3 ticks, 4 ticks. Donc, pour le moment, on est bien. On reste toujours dans une bonne dynamique baissière. Ça va, c'est tranquille. C'est bon, je suis venu à la bourre, mais c'est gérable. La situation est gérable. Même si j'ai perdu beaucoup d'opportunités. D'après ce que je vois là sur mon RTX, c'est dommage, on peut pas tout choper. Donc, donc là, je suis en stand-by en attendant cette annonce qui ne fait pas bouger les marchés, hein, mais on fait du scalping, donc mieux vaut ne pas se mettre en difficulté pour rien. Je vais attendre que l'annonce passe tranquillement parce que le risque avec même les annonces de type 2, c'est qu'on ait un spike de volatilité et de nervosité, notamment un delta qui devient très élastique sur les options. Donc, faut surtout pas se mettre au milieu de tout ça, quand bien même que j'ai envie de shorter en dessous des 50 encore une fois. Mais allez, on va attendre, on va reprendre une autre position à partir de 9h33, donc dans 5 minutes, ce sera beaucoup plus safe pour être sûr de ne pas être en fait de ne pas rentrer pile poil quand il y aura un delta qui va s'allonger sur le marché option, le risque en fait, ou qui se contracte, hein, donc le risque c'est de se prendre une perte. Alors là, ne regardez pas ça, j'ai ouvert sur mon deuxième écran ma market prep de la journée, ces niveaux-là ne sont pas bons. Je suis arrivé à la bourre, j'ai pas eu le temps de faire le travail qu'il faut, donc ces niveaux sont pas bons. Alors, dans une minute, la fameuse annonce, franchement, ça bouge pas, ça bougera pas. Mais j'ai appris à ne pas faire confiance au Nasdaq, ça fait depuis 2008 que je le trade, après avoir pris plusieurs claques et cramé plus d'une centaine de comptes, hein, il faut le dire. J'ai cramé plus d'une centaine de comptes. J'ai fini par comprendre que mieux vaut jouer la sécurité et sortir positif en fin de journée que de se précipiter et de ne rien avoir au final, quoi.
Donc voilà l'annonce qui a fait un petit spike, une volatilité qui s'est accrue de 50% par rapport à la bougie précédente. Donc ça va, c'est bon. Un spike qui descend, donc côté option, on est bon, tout est ok. On revient haussier. Allez, il faut vérifier ça. C'était 6,94. Ok, donc allez, je peux tenter un buy. Ok, c'est bien pris ce buy. Ok, deuxième. Un petit renforcement. On continue de descendre. Alors, on va vérifier tout ça. 93, 6,90. Alors, j'aurais dû patienter un peu, hein, mais bon. C'est bon. Alors, un instant. Alors, en direct, mon Wi-Fi qui me lâche. Allez, je vais pas paniquer, il faut surtout pas. J'étais très sûr de mon sens, donc on va voir ce que ça va donner hein, en direct, hein, sans faux fuyant. Je pense que allez. Ah, c'est super dangereux ça. J'espère que ça n'arrivera plus. J'ai pas été. Donc voilà les risques de venir à la bourre et de ne pas surveiller son onduleur. Alors, on va voir. Écoutez. Et si on a de la chance, ça partira dans l'autre sens. Dans le cas contraire, ben, voilà, on va rattraper une perte tranquillement. On verra en tout cas ce que ça donnera. Alors, c'est bon. Donc, je me connecte. Ça vient, ça vient, ça vient. Ok. On est reconnecté. Nous sommes reconnectés. On va voir ce que ça va donner.
Alors, ça se charge. Hop là. Ah, allez, je vais flatter. Allez, on va flatter. Je suis à 700. Allez, on va flatter rapidement là. Allez, voilà, c'est bon. Allez, je suis pas content de moi parce que voilà. Bon, l'achat s'est bien passé, mais je suis pas content de moi parce que j'ai pris des risques vraiment, vraiment, vraiment inutiles sur cette position et c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors je vais être obligé de relancer tout ça. On voit que le trade était parti jusqu'à plus 900. Bon, c'est l'avantage de vraiment travailler quand on est sûr de ce qu'on fait. Euh, on ne stresse pas quoi. Donc ça aurait pu être pire. Hein. Là, en l'occurrence, on sort avec 200 $ de PNL en plus. Ça va. 270, c'est bien. Mais ça aurait pu être pire. Hein. Ça aurait pu être pire. Donc, n'essayez surtout pas ça chez vous, quoi. Vérifiez tout. En général, j'ai pas accepté le fait de venir à la bourre, donc je me suis un peu précipité à faire tout et n'importe quoi. Et là, j'ai eu beaucoup de chance hein, parce que je vois que c'est en train de repartir dans le mauvais sens. Et, et c'est ça, quoi. Donc, j'ai pas été très professionnel sur ce coup-là. Donc, voilà. Bon, c'est reparti. On reprend les hostilités. Je vais rechecker tout ce qui est à rechecker. Volatilité, contrat option, petit dossier RTX. Ok. Donc, ok. On est toujours dans un pied aussi. Donc, ça va. Tout est bon. Tout est bon. Tout est propre. Alors, 78, 77. Est-ce que nous allons repartir sur un pied baissier à nouveau? Pour le moment, j'aimerais bien qu'on casse les 65 pour essayer de shorter et puis prendre un gros mouvement dans la folie derrière. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Je signale qu'à partir de 500 abonnés, c'est une masterclass gratuite de 4 heures pour que je vous montre exactement comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je mets les stats de mon côté, les maths de mon côté, quelles sont les configurations au type que j'utilise. Je pense que ça peut être super intéressant pour ceux qui sont intéressés, bien évidemment. Alors là, on va essayer de reprendre un buy au-dessus des 85 si ça fonctionne bien. J'ai en l'occurrence là une petite configuration acheteuse qui va peut-être se confirmer. J'ai espoir que ça se confirme. Alors, elle se confirme ou pas? On verra. Hop, 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 hop. Allez, let's go. Je suis rentré à un prix monstre, hein, encore une fois. Allez, on va sortir à 84. Voilà, tout simplement, sans prendre de risque. Voilà, c'est bon. Trade prix, scalp prix. Ouais, c'est des micro-scalps hein, que je fais. Éviter de me mettre en difficulté pour rien. Alors,
On avait une annonce économique bientôt, je dirais à 9h30, je crois, heure de New York. Donc 9h30, ouais, on a encore du temps. Donc allez, on va essayer de scalper encore 45 minutes et puis s'arrêter parce que bien que je pète la forme aujourd'hui, je suis venu à la bourre et j'ai pris énormément de risques, notamment tout à l'heure en direct quand mon onduleur m'a lâché. C'était pas du tout prudent, pas du tout. Vous pouvez cramer le compte très rapidement. Donc là, ce qui me plaît dans cette session, c'est qu'on a on a une nervosité qui est très basse et une volatilité, en tout cas sur les marchés options, qui est super. On reste en dessous des 15% de vol et puis un delta qui est super bon. Donc c'est une journée qui va être très calme. Euh, on va pas faire de gros spikes, il n'y aura pas de nervosité. Si on part baissier, on va être baissier franco. Si on part aussi, on va être haussier franco. Vous voyez, c'est pas comme les gens de journée où le Nasdaq va être super nerveux. Donc on le voit sur la chaîne d'options. Donc ça va être assez tranquille. Donc aujourd'hui, a priori, je ne devrais pas avoir de très gros drawdown en tout cas sur mes trades. Ça me conforte encore plus sur le fait que c'est une journée qui est très calme et qu'on pourra gérer de manière, de manière intelligente en tout cas. C'est une journée qui est parfaitement négociable hein, au vu de ce qui est en train de se passer, tant sur les niveaux importants de la journée que sur tout ce qui se passe sur options. Voilà, on a le temps de lire ce qui se passe et j'adore ces journées-là. Vous voyez en fait que quelle que soit la structure du marché, qu'on soit en range, qu'on soit haussier, qu'on soit baissier, euh, avec les différents niveaux de risque que j'ai, on réussit toujours à, à tirer son épingle du jeu. Quoi. Tu vois, quand on est scalper, on s'en fout de la tendance du marché. Quoi. C'est pas qu'on s'en fout, mais ça compte pour très peu parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, on va pas trader des tendances, on va travailler sur des dynamiques. Et c'est tout ce qui nous intéresse. Donc là, c'est très bien. Ça, je pense que c'est dommage, on aurait pu prendre un short ici, mais avec le spike aussi que j'ai eu tout à l'heure, j'ai mes tips qui n'ont pas réagi en conséquence. Donc le risque ici, vraiment, c'est qu'on ait un rebond aussi est là. Euh, donc bien que j'ai envie de shorter là à l'instant T, allez oui, je pense que je pourrais me remettre en short en dessous des 65. Et puis cette fois-ci aller chercher 400$ sur le trade quoi. Ouais, ça serait pas mal de chercher 400$ sur ce genre de trade. Ce serait vraiment pas mal. Allez, let's go. Toc toc toc, toc toc toc, toc 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 toc. Allez, on le laisse respirer le temps qu'il veut et puis voilà, on va aller chercher voilà 400$. Tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le Nasdaq? Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur le Nasdaq? Il le fait ou il le fait pas, ces 400? On va voir. Allez, je vais sécuriser déjà. On est déjà bien en place. Ok, on a pris que 200. C'est déjà pas mal. Allez, je vais essayer de le reprendre un peu plus haut. Ou je vais essayer de jouer la prudence. Vu que j'ai déjà pris
200 sur ce que je voulais. Je vais peut-être jouer la prudence et puis attendre. Alors bilan, on est déjà à 910 $. Ouais, là à 85, j'aimerais bien shorter à 85, mais je vais jouer la prudence. 87, on va dire. 86, 50, 87. Mais ouais, là par exemple, c'est bien pour shorter. Là, à l'instant T, là, c'est bien pour shorter. Vous voyez, je vais pas le faire parce que voilà, je suis pas en train, j'ai pas envie de. Je l'aurais fait si j'étais à plus 1500, plus 1600. Vous voyez, mais là non, je le ferai pas. Vous voyez ça, il y a une petite réaction baissière. Voilà, je préfère aller sur du propre quoi. Voilà, voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc là, si j'étais à 1600, 1700, j'aurais shorté tranquillement. Et vous voyez, c'était chirurgical quoi. Donc, mais étant donné que je suis qu'à 910, allez, je vais pas me risquer je vais surtout pas me risquer à jouer au cowboy quoi. Alors, donc là, faut surtout pas acheter, mesdames et messieurs. Il est 8h46 heure de New York. On va patienter un peu, heure de Chicago du moins. Donc on va patienter encore et puis essayer de choper un mouvement à la baisse, bien entendu. Par contre, le 94,50, s'il va jusqu'au 94,50, ouais, ça, ce serait excellent pour vendre. C'est un excellent prix pour vendre. Les 94,50. On le garde dans un coin de la tête. 94,50. Donc le 94,50, excellent prix de vente. Allez, 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 on va s'apprêter à shorter. Allez, c'est bon, let's go. 66, 61. Allez, 81. Voilà. 68, 63. Donc, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Voyons voir. On est bon. Pas de grosse folle. Hop, 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 hop. Pas de grosse folle. Pas de grosse folle. À la 80-50. Prix. Hop, hop. 88-75. Allez, 88-50. On va renforcer à 88-50. Et ici, ben, on va sortir ici. « 88,50 pour un deuxième renforcement. Et le dernier renforcement sera pour 20 202. Voilà, ce sont mes différents scénarios. Alors, j'ai tendance à rentrer en plus à la bourre aujourd'hui. Hein, donc. Et là, je suis pas inquiet parce que j'ai un très bon niveau à 94 qui est super intéressant, en tout cas pour la vente. Donc, voilà, on va le laisser respirer et puis sans faute 73, 70, 68. Ouais, 68, 50 ici. Ici.
Voilà, le prix il est bon. « 88,75, 88,50. Ce prix de renforcement il est intéressant. Et après ce sera le 202. Voilà, il a pris. Donc là, PRU amélioré. PRU amélioré. Donc là, on sort normalement à 73,50. Sauf cas contraire. Pop, 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 pop. Allez, ici et là. Voilà. Donc on est à 6 contrats pris. Donc voilà. Donc faut pas avoir peur. Bon là, je rentre en l'occurrence avec par lot de 2 contrats, quoi. Donc c'est normal que ça parte très vite, hein, mais il faut pas avoir peur de ça, quoi. C'est pour ça aussi que c'est important d'avoir des propres firmes qui vous donnent des bons drawdown, quoi. Donc sinon il faudra aller en micro, quoi. Après chacun. Allez, 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 c'est parti pour un autre short qu'on va renforcer. Peut-être ici. Allez, c'est bon, 8 contrats. Allez, on sort ici, 8 contrats. Allez, allez ma belle, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Allez. Ah, il fait... Allez, bon, je vais... Bon, je suis rentré à 8 contrats, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Ouais, là, j'étais positif, hein, mais bon. Il faut surtout être patient. Patient. 86,75. Hop, ici. Alors, que vas-tu nous faire? Est-ce que tu vas me donner ce qu'on veut? Allez, allez. Allez, vas-y. Il y a des petites noisettes. On voit que les acheteurs absorbent hein, beaucoup. Donc, si ça continue ainsi, je vais être obligé de flatter un peu plus tôt que prévu. Sinon, ça risque d'être un peu plus difficile à gérer plus tard. Bien, allez, allez, non, je laisse mon stop où il est. Je laisse mon take profit où il est. Et puis, on risque de pouvoir les recruter plus tard. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a finalement tout cassé. Allez, 1610 de gain. C'est top, c'est top. Allez, les gars, donc, attendez, je vais vous montrer. Donc, je pense que c'est bon pour moi aujourd'hui. Hein. Je suis rentré à la bourre et puis c'est déjà plutôt pas mal. Donc, 1610 dollars. Je pense que c'est pas mal. À 1700. Donc c'est bon, allez, c'est une très bonne journée. On va pas chipoter. Voilà, voilà. Allez les gars, on se retrouve tout à l'heure sur le canal Telegram. Bien à vous. Ciao, ciao. 33 minutes de scan. Au revoir.